Bonjour à tous, on va faire un petit exercice pour débutants, on va modéliser cette chaise. Ne vous y trompez pas, c'est pas si simple à faire, hein, voilà. Je me suis amusé à la faire pour moi, j'en avais besoin. Puis j'ai dit on va faire un tuto, voilà. Donc c'est rare quand je fais du moderne, voilà, mais là c'est du mobilier moderne. Donc bon, ça change un petit peu. Et oui, il faut que je change un petit peu mes habitudes quand on peut, quoi, c'est tout. Mais voilà, bon, ben on va attaquer ça. Elle est assez sympa. Elle est assez sympa, mais vous allez voir, vraiment pas facile à faire. Allez, on va ouvrir un nouveau blend, voilà, et on va ajouter. Alors sous la vidéo, vous trouverez un dossier, le lien vers un dossier où vous aurez les matériaux, les textures, quoi, et les images de référence. Voilà. Donc on va commencer par ajouter une image de référence. Image de référence, voilà. Et je vais venir prendre, je crois que j'avais pris moi pour démarrer, j'ai dû prendre, je regarde, ouais, on va prendre celle-ci de côté là. Parce que surtout ce qui nous intéresse, on n'a pas tellement besoin d'une image de référence, mais quand même, bon voilà. Donc je vais pousser ça en arrière, je vais me mettre en vue 1, voilà. Donc vue 1, non, on va se mettre en vue 3, donc on va la faire tourner, on va lui faire un RZ 90, voilà. On va se mettre en vue 3, voilà. Comme ceci. Et là, on la pousse un petit peu en arrière, derrière, là, voilà. 1, 3, pardon. Et je vais me la recentrer à peu près par là. Voilà. Donc là, on va ajouter, on va partir d'un cube. Et on va grimper comme ça, puis vous allez voir. Alors maillage cube. Et on va passer en mode édition. On va réduire. Repasser en mode objet, parce que si on le déplace en mode édition, on va perdre le centre de gravité de l'objet. Ça. Voilà. Mode edit, je réduis. Je mets à peu près à la taille du truc, mode objet. Je descends ici. Voilà, on va démarrer comme ceci. On va on pourrait peut-être agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, on va se mettre en mode face maintenant. Et on va sélectionner cette face. Je vais me remettre en vue 3. Et je vais la tirer un petit peu ici et l'incliner un petit peu. Voilà, R, voilà. Allez, on va la tirer jusqu'ici en haut. On va la mettre là. Voilà. Et là, on va l'élargir ici. Notre chaise, elle n'est pas tout à fait droite, elle est conique. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va faire un CTRL R ici. On va venir ici. Voilà. Maintenant, on va sélectionner cette face-là. 3 et on va tirer ici. Alors hop, attendez, il y a un truc que j'ai complètement oublié, c'est que là on doit être moins large. Les pieds ils sont pas carrés. Voilà, ils sont comme ça. D'accord. Allez, je repasse en vue 3. Pardon, je sélectionne ma face ici. Je repasse en vue. Ouais, en vue 3. Et je vais faire E ici et je vais venir ici, je vais me redescendre là, voilà, là je vais faire R, alors là on va pas réélargir parce qu'en réalité ça se réélargit pas, peut-être un petit peu parce qu'on l'a en tournant on a réduit un petit peu la taille, vous voyez comme ça, voilà. Donc là on va faire E, on va venir là. Voilà, là on va prendre dessous. Je
je vais me mettre en vue 3. Et on va faire E. On va tirer ici. On va ramener là. Et là, on va réduire un petit peu comme ceci. Hop, on va remonter. Voilà, il faut que vous arriviez à peu près à la même dimension qu'ici. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans la haute précision là. Hein. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose quand même d'à peu près bien. Ouais. Allez, on se remet en vue 3. Et là, on va faire... Donc, on vient un peu là, voilà, comme ça. E. On monte ici. Donc là, on va faire R. On va descendre un petit peu là. Voilà. De toute façon, on va mettre les subdivisions de surface. Parce que bon, j'aime pas trop les subdivisions de surface. Moi, quand je peux éviter d'en mettre, j'évite. Mais là, on va être pas obligé. Mais vous voyez, c'est pour adoucir tous ces angles. Alors là, je me repasse en mode vertige, je passe en mode transparent. Je vais sélectionner les deux en face. C'est pour ça que je me mets en mode transparent. C'est pour pouvoir sélectionner celui qui est en face. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Allez, là, voilà. Là, je sélectionne cela. Voilà. Je peux repasser en mode plein et je vais faire E. Et je vais venir ici. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, je vais venir arrondir ici. Je vais faire un CTRL B. Là, on va voir ce que ça donne. Attendez avant de le faire. Je vais voir ce que ça donne. Ouais. On fait ça. Ouais, j'aurais aimé le faire plus long. Alors, attendez. Biseauter. On va... un petit peu de largeur décalage. Largeur profondeur. Je n'ai jamais essayé ça. Forme. Alors, voilà. On va venir à la fois. Vous voyez, faire ça. Et on va élargir un petit peu. Hop, attends. Voilà, comme ça. Là, comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est pas tout à fait comme... c'est pas tout à fait la vérité, mais on est pas mal. Voilà. Voilà, c'est bon. On a notre pied de chaise là. Et là maintenant, on va l'incliner. Donc là, on va changer notre image de notre plan là. On va l'enlever. Voilà. Et là, on va aller se chercher. On va se mettre en vue 1. Ouais, c'est bon. On va ajouter une autre image de référence. Donc là, on va prendre celle-ci. Ou celle-là, n'importe. Ça n'a pas d'importance, pareil. C'est pour l'inclinaison que je la veux, c'est tout. Allez, celle-ci, de derrière. Ça revient strictement... Ah, quoique là, pour la longueur, non. C'est juste pour l'inclinaison que je la veux. Oui, c'est pas grave. Allez. Ah, je m'attendais. CTRL Z. Il faut que je me mette en vue 1. Elle est à chercher en vue 1. Parce que sinon, elle se met n'importe comment. Ajouter. Image de référence. Voilà, on a dit celle-ci. Voilà, ce coup-ci, on est bon. Donc là, on va pousser. Hop là. Ah mince, je vais pas y arriver. Hein. C'est pas possible. Allez, image de référence. Alors, vue 1. Voilà. Ah. Voilà. Je vais la pousser derrière. Je vais me remettre en vue 1. Et je vais sélectionner ça. Je vais le pousser ici. Voilà. Je vais faire R. Voilà. Et je vais me mettre ici. Alors, l'image est bien au centre, elle. Vous voyez, par rapport au curseur. Donc, il n'y a pas de problème. Comment on va faire un miroir, on sait que l'autre va retomber automatiquement ici. Voilà, bon, là, on n'est pas trop mal. Hop.
Voilà. CTRL A, toutes les transformations. Allez. Donc là, on est parfait. Allez, on va... alors moi, par contre, je trouve qu'on est... Ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qu'attendez, CTRL Z. Voilà. On va l'écarter un petit peu. On n'est pas assez épais. Voilà. On va mettre comme ça. Là, maintenant, je vais faire R. Voilà. Et là, je vais pousser ici. Et là, CTRL A, toutes les transformations. Voilà, c'est bon. Là, on a notre inclinaison. Bon, notre image de référence, on va la garder pour l'instant, mais elle va pas nous servir à grand chose. Si, après, pour faire ça, voilà. Alors, vue 1. On va mettre maintenant un miroir. Donc ici, modificateur miroir. Alors j'y vais tout doucement, parce que, vous voyez, alors là, vous voyez, c'est le problème des photos. Ouais. Vous voyez que là, on n'est plus aligné par rapport à l'autre. Ça, c'est... Donc là, on va tricher un petit peu. On va faire R. Attends, non, un mode édition, pardon. R. Voilà. Juste histoire de prendre à peu près une moyenne entre les deux, quoi. C'est bon. Alors maintenant, on va faire le truc en haut, là, ici. D'accord? Donc ça, on va ajouter un plan. Voilà. On va lui faire en mode édition un RX90. Voilà. Et là, on va repasser en mode objet. On va monter ici. Je vais passer, on va réduire. Voilà. On va le faire en mode objet. Comme ça, on garde le centre. À peu près comme ceci. On va écarter. Voilà. Là, je vais passer en mode édition. CTRL R. Je vais lui mettre 3 boucles comme ça. Voilà. On passe en mode sommet, en mode transparent, et on va... Oh ben là, on est bien. Ici aussi. Donc au milieu, on va pas l'incurver, parce qu'en réalité, c'est la forme. Après, c'est parce que c'est incurvé par le dessus qu'on le voit incurvé comme ça. Faut pas s'y tromper. Hein. Donc là, on va revenir là. Ça, on sélectionne les deux ici, on les monte. Voilà, vous les montez là, et les deux ici, vous les montez. Voilà, comme ceci. Allez, c'est bon. Là, on va repasser en mode plein, et on va subdiviser un coup. Ouais, allez, subdiviser. Ça devrait suffire. Voilà, parce qu'on va mettre une subdivision de surface maintenant, donc on va faire, vous faites E maintenant, et vous tirez comme ça, vous donnez une épaisseur. Voilà, à peu près, vous voyez, comme ceci. C'est pas très épais ça. Voilà, alors là on va commencer à regarder je pense qu'il est temps, nos orientations de face. Ah, tout est à l'endroit, c'est parfait. Voilà. Donc là, on va venir arrondir, on va venir casser ces angles là, un petit peu. Bien que la subdivision va le faire, mais on va quand même en mettre un petit coup, nous, avant, léger. Voilà. Et on va faire CTRL B. Alors là, attention, c'est pas bon. Il faut repasser en mode objet. CTRL A, rotation et échelle. Voilà. On repasse là et maintenant CTRL B pour qu'il soit... voilà. Là, c'est bon. On va faire, vous voyez, à peu près comme ceci. Et on va remettre que deux segments. Voilà, comme ça. Ici, ben, on va mettre des biseaux autour. Ici et là. Hop. Non. Ici, ici. Faut tout sélectionner tout le tour. Voilà.
Et voilà. Et là, on va faire CTRL B. Légèrement, hein, histoire, voilà. Pareil à deux segments. Parfait. Donc là, on va mettre une subdivision de surface, maintenant. Voilà. On est pas mal. Et là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va venir, donc on va le pousser ici. On va se mettre en vue 7, comme ça. Et là, on va venir mettre un autre modificateur de plus qui est déformation simple. Où vous mettez employé ici et sur Z. Voilà. Donc là, il faut qu'on parte dans l'autre sens. Donc là, on était à 45, on devrait pas être trop mal, mais ça sera moins 45. Vous descendez. Hop là, mince. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez, à peu près. Voilà, on est pas mal. Je pense. Ouais, elle est assez ployée, là, ça va. Donc là, on va se mettre en vue 3. Et on va venir la mettre, l'incliner de manière à s'aligner ici. Voilà, comme ça. Redescendre. Ici, il faut qu'on se mette pas au ras, mais pas loin. Donc là, R. Et on vient là, on va regarder ce que ça donne maintenant. Donc là, il faut qu'on vienne coller ici contre les... Voilà, qu'on n'ait plus de jour ici. Et là, c'est maintenant, c'est cette partie-là qu'on va avancer ici pour venir coller. Donc là, vous pouvez faire un ombrage lissé. Et là, on va sélectionner ça. Et là, il faut faire un CTRL R. Ici. Ah, là, ça veut pas. Pourquoi et oui, c'est normal, on a fait des biseaux. Alors, on va, ça vous allez voir. C'est pas grave. J'aurais dû y penser avant. Donc, en vue 3, on va faire ici. On va faire maillage. Bisecté. Voilà, je cherchais. Donc vous mettez comme ça. Vous voyez, vous faites un trait à peu près à ce niveau, comme ça. Voilà. Et c'est bon. Donc là, ouais, il va falloir le monter un petit peu. Donc tant que, vous voyez, tant que vous avez la flèche, vous pouvez le monter là. Hop, on va le mettre là. Là, on est pas mal à ce niveau-là. Peut-être un peu plus haut encore. Là. Voilà. Alors, maintenant, vous allez prendre... vous mettez en mode sommet, comme ça, et là, il va falloir tirer ici, tout droit. Ah, attendez, mince. Non, pardon. CTRL Z, j'ai oublié un truc. CTRL R, là, ce coup-ci, on doit pouvoir. Voilà. On va le mettre à peu près par là, vous voyez, ici. Un petit peu en dessous de l'autre. Attendez, GG. On va même se rapprocher peut-être un peu plus près. Voilà. Et là, maintenant, on va prendre celui-là et celui-là. Et il va falloir le tirer ici, comme ça. Ah, voilà, à venir coller. Ouais. Hop. Et là, celui-là, tout seul. Voilà. Parfait. Donc là, maintenant, on va mettre des subdivisions de surface au pied et on va venir retendre tout avec des boucles. Et ouais, on est obligé de passer par là. Mais là, on est pas mal. Donc, vous le sélectionnez et vous mettez une subdivision de surface. Voilà, à 2 étages. Et ombrage lissé. Allez, là, vous voyez, il faut venir maintenant se mettre à retendre. Donc là, CTRL R ici. CTRL R, remonter. Ici. Voilà, pareil là. Maintenant, idem ici. Pareil là. C'est du travail.
quand on met des subdivisions de surface comme ça, c'est beaucoup de travail pour retendre. Ici, on va... là, faut pas que je fasse de bêtises. Oui, contrôle. Alors, contrôle R ici. Voilà, on va monter là. Voilà, là, il faudrait en mettre un autre ici, mais là, on va pas pouvoir. Si. Ben non, on peut pas. Alors là, il va falloir encore se mettre en vue 3 et bisecter. Donc, on sélectionne tout et maillage bisecté. Ici, hop. Voilà, et là vous descendez, ici vous retendez. Voilà. Après, maintenant, là, il va falloir mettre des biseaux dans le sens de la longueur. Mais non, c'est pas fini. Allez, CTRL R ici. Ah ben là, il en faut un ici, de toute façon, voilà. Maintenant, ici, comme ceci, CTRL R de l'autre côté. Voilà, ici dedans. Ici. Voilà. Donc là, idem. Donc là, attendez, là on les a tous fait. Ah oui, il en manque encore un ici. Voilà, dessous il est fait. Maintenant, on va passer ici. Voilà, là c'est fait. Ben, il manquerait plus que ici au bout. Alors je sais pas comment on va faire. Je suis en train de me poser la question. Alors attendez, on va, parce que tout irait bien, sauf ici, c'est pas terrible. Là c'est bon, on est bon partout. Donc on va appuyer sur slash. Et là il faut essayer de faire quelque chose à ce niveau là. Donc là, attendez, on va cacher la subdivision ici. Donc là, on doit pouvoir en mettre un. Là, il n'y a pas. Attendez. Si je fais CTRL R ici. Non, là, ça ne veut pas. Donc, on va. Il faut venir. Faudrait venir. On va couper ici. Regardez, on va faire ça. K. Ici, on coupe avec le cutter. Voilà, vous venez là déjà, hop, entrée. Et là, on va repasser là et redescendre. Et là, ça sera bon. Non, attendez, on va se prendre autrement. J'ai une meilleure idée. Voilà, on va faire GG ici. GG. Voilà. Là, on va relier celui-ci à celui-ci. J. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et ça devrait être à peu près bon. On va équilibrer un petit peu le maillage. Là, GG. Voilà. GG. Et là, de là à là, hop, J. Voilà. Là, c'est bon. Ça nous le retendre normalement. On va regarder, sauf que ce qui est pas bon, c'est ici qu'on a un souci. Il nous en faudrait un. Alors si je fais CTRL R ici, qu'est-ce qui se passe? Là, vous venez là, vous le retendez ici. Ah ouais, là, on va faire. Alors là, on va y aller à main levée. K, ici, ici, ici. Et vous venez là. Voilà. Après, vous venez ici. Alors, hop là, de là à là. J. De là à là. J. Pareil ici. Voilà. Et là, il faut faire la même chose de l'autre côté. Et là, on aura quelque chose de propre. Ouais, c'est long, hein. Mais bon. Allez, on y va.
peut se mettre ici en face. Voilà, faut se mettre à l'aise, sinon on va pas y arriver. Allez, on y va. Hop. Ah mince. Voilà, entrée. On va relier ça à ça. Voilà, on appuie sur la touche J. Et là, ce coup-ci, on est bon. On doit avoir tout retendu comme il faut. Et là, on remet la subdivision pour voir. Mais là, on doit avoir quelque chose de nickel, vous voyez. Parfait, parfait. Allez, on appuie sur slash pour faire revenir le reste. Et c'est bon. Là, on doit être... Vous voyez, elle est nickel. Notre pied et notre dossier, tout est propre. Alors, maintenant, de toute façon, on va le faire sur 2 tutos, parce que comme vous le voyez, c'est long, hein, mine de rien. On pourrait s'attaquer maintenant aux barreaux. Donc là, il y a 2 barreaux plats devant et 2 ronds ici sur le côté. Donc là, les barreaux, on va pouvoir... Alors attendez, on pourrait faire... Bon, on pourrait les faire à part. On va les faire à part. On va pas s'embêter. Moi, je les ai fait à part hein, sur mon modèle à moi. Donc, voilà, on va faire comme ça. Donc là, on est bon. Ouais. Allez, on va ajouter ici. Ajouter maillage cube. On va faire, ouais, parce que c'est pas utile d'aller s'amuser. On pourrait, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre 2 boucles ici et tirer, faire le barreau mais après on va s'embêter pour faire les coupures, parce que là il y a du dépliage UV à faire et tout, ça va être l'horreur. Donc vaut mieux quand même essayer de rester dans la simplicité. Donc là on va réduire comme ça. Voilà. On va réduire, maintenant on va faire S, on va le réduire un petit peu. Voilà, le barreau il est assez haut. Ouais. On est pas mal comme ça. Ouais, on est pas mal. Donc allez, on va écarter ici. Voilà. Alors là on va descendre. Parce que c'est par là. Alors il y a un truc qu'il faut que je regarde, mais je crois qu'il n'y a pas de... Oui, les barreaux, attendez, on va regarder sur les images si on peut voir quelque chose. Voilà. Oui, c'est ça, vous voyez, il n'y a pas de barreau en haut ici. Voilà, c'est bien, il est bien en dessous, là aussi, et les 2 ronds un petit peu en dessous. Ok. Allez, c'est bon. Donc là, on est par là, voilà. Alors là, il faut que vous... On va faire un RX. Vous voyez, pour les mettre comme ça, on va pousser un petit peu en arrière. Voilà, vous voyez, comment c'est. Voilà, que vous soyez parallèle à peu près à ça. Voilà, c'est bon. Allez, on va... ce barreau, on va le... appuyer sur slash. Vous allez enlever les 2 faces du bout. Voilà. Hop. X face. Et lui, on va pas lui mettre subdivision de surface, c'est pas la peine. On va lui mettre des biseaux. Donc, vous passez en mode arrête. Ici, vous sélectionnez tout, vous faites CTRL B. Voilà. Hop. Alors, ça va pas. CTRL A. Rotation à échelle et on recommence. CTRL B. Pour que les biseaux se fassent voilà, à égalité des 2 côtés. Donc là, vous mettez à quelques... Vous voyez, j'en ai mis 4 segments. Voilà. Et là, vous faites un ombrage tissé auto. C'est parfait. Vous appuyez sur slash. Et là, on va le dupliquer et l'amener derrière et le remettre à la bonne dimension et à la bonne orientation. Alors, attendez. Avant, on va quand même faire un petit truc. C'est venir ici, tant qu'on le tient. Vous sélectionnez une arête ici. Et vous faites marquer couture. Voilà, comme ça, avant de dupliquer. Comme ça, ça sera fait pour l'autre aussi. Allez, Shift D. Voilà, et vous poussez derrière. Et là,
vous faites un RX pour le remettre comme il faut, voilà, à peu près là, et ici. Voilà, c'est pas mal. On pourrait peut-être le descendre un petit peu. Ouais. Allez, alors maintenant on va faire les barreaux ronds. Donc ajouter un maillage de type cylindre. Vous le débouchez ici, vous mettez rien. Voilà. On le laisse à 32 vertices, c'est pas mal. Et là, on va lui faire un RX 90. Voilà. On va le réduire. On va l'allonger. Le réduire encore. Voilà, là on est pas mal, on allonge. On va se le placer après comme il faut. Voilà, on va le mettre, donc il doit être plus bas, un peu plus bas que les... Ah, il est peut-être un peu juste en grosseur. Oh, non, non, non. Vu 3. On va l'allonger un petit peu, peut-être. Oh. On va l'agrandir un petit peu, allez, S. Voilà, ils sont un peu plus gros quand même. Voilà, hop, on va rentrer ici. On regarde qu'on soit bien à peu près au centre, voilà, du plat, là, ici. Voilà, et là, ombrage lissé auto. Et on va lui mettre une couture UV par-dessous. Avant de le dupliquer, ça sera fait comme ça. Donc sélectionnez une arête ici et marquez couture. Voilà. Shift D, on le balance de l'autre côté. Shift D, et hop, vous l'amenez ici. Voilà. Ça c'est bon. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est lier ça, ça, ça et ça. Joindre. Voilà, vous faites joindre. Voilà. Ça les texturera en même temps. Je sais pas, ça va faire bientôt une demi-heure, pas loin, qu'on est dessus. On va peut-être arrêter là, parce qu'après le prochain tuto, on n'aura que les textures à faire, donc ça va être relativement rapide. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Il y aura le plus long qu'il va y avoir à faire, c'est préparer les coutures UV sur là-dessus. Voilà. Alors attendez, ce qu'on peut faire en attendant, on va resélectionner ça. Voilà. Là, vous allez me sélectionner cette boucle-là. Voilà. Donc ça sélectionner tout le tour. Alors attendez, pour voir ça, on va cacher la subdivision, là, voilà. Non, vous voyez, il faut faire gaffe. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon. Faire pareil à l'autre. Voilà. Et là, on va passer en individuel ici. Origine individuelle. Vous faites CTRL B. Voilà, vous tirez un petit peu comme ça. Il faut qu'il y en ait 1, 2, 3, 4. On est bon. Voilà. Donc là, vous réduisez maintenant avec la touche majuscule enfoncée pour, voilà, et pour obtenir quelque chose d'à peu près comme ça. Voilà. Vous passez en mode face ici et vous faites CTRL moins. Aïe, j'en ai une de trop, une de trop, une de trop. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on est bien en mode face, oui. Donc là, vous faites extrude le long des normales. Voilà. Et vous prenez la poignée ici. Et là, vous voyez, ça sort, donc vous partez dans l'autre sens, vous rentrez un petit peu comme ça. Voilà. Et là, vous faites maintenant CTRL moins. Ah mince, attendez. CTRL Z. Il faut passer en... On arrête là. CTRL moins. Voilà. Donc il reste plus qu'une. Et là, vous faites
marqué couture. Voilà, déjà ça sera fait, comme ça, ça sera pas mal. Parce qu'après, il y a quand même du travail à faire de la découpe là-dedans, parce que c'est ce qui va faire qu'on aura une texture bien posée partout, donc il faut prendre le temps de bien le faire. Voilà. Là, vous voyez, ça fait les deux joints sur le bois, ici, c'est pas mal. Voilà, ça fait l'assemblage. Voilà, bah écoutez, on va enregistrer le travail. Allez hop, chaise tuto. Et on enregistre. Et voilà, et je vous dis merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt pour la suite. Au revoir.